Est-ce que le CAC 40 va s'effondrer dans les mois à venir? Bonjour à tous, alors nous sommes le 23 janvier 2020 et dans cette vidéo on va faire un point d'analyse long terme sur le CAC 40 et donc on va aller voir les différentes possibilités d'évolution à la baisse ou la hausse compte tenu des niveaux de valorisation actuels. Alors là j'ai représenté donc en bleu, vous voyez, donc c'est le CAC 40 depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. En rouge vous avez l'évolution du PIB en France et les droites à plus un écart type et moins un écart type. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que bon, vous voyez là par exemple on a deux pics qui sont, le premier c'est la bulle internet dans les années 2000 et là vous avez la deuxième bulle, donc la bulle des subprimes en 2008. Et vous voyez donc le CAC 40 évolue dans un couloir, un canal à plus ou moins un écart type. Donc là j'ai représenté en pointillé, donc c'est la droite de régression long terme. Et en rouge j'ai représenté le PIB. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait les cours de bourse sur le long terme en moyenne évoluent à peu près au même rythme que l'économie. Donc c'est-à-dire que la croissance des bénéfices sur le long terme évolue à peu près comme la croissance du PIB en général. Et vous voyez que donc lorsque la courbe, les cours s'écartent trop de la tendance long terme, et ben en général il y a une correction qui suit. Alors où est-ce qu'on se situe actuellement? Et ben on est là, donc on est à un écart type. Alors, à un écart type, faut comprendre qu'on a une probabilité à la baisse de 84% et une probabilité à la hausse de 16%. En fait, si vous voulez, c'est la répartition des probabilités de la courbe de Gauss qui nous indique ça. Et donc, ça nous permet de déterminer le niveau de valorisation. Alors, on voit bien qu'actuellement, les cours sont très éloignés de leur tendance long terme. Et du coup, ils sont survalorisés. Donc forcément un retracement est forcément probable dans les mois et trimestres à venir et donc un retour à la normale, ça serait un retour autour des 4600 points pour être ce qu'on appelle la valeur fondamentale du CAC. Voilà, alors maintenant ce qu'on va regarder c'est la cherté du marché, donc on va l'exprimer à travers le PER. Donc c'est quoi le PER? C'est le ratio entre la capitalisation totale des entreprises qui sont cotées dans le CAC 40, qui sont les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc on fait le ratio entre leur capitalisation et leurs bénéfices. Alors la capitalisation, comment elle s'obtient? Elle s'obtient en divisant l'indice par un diviseur. Alors le diviseur actuellement il est de 3,26, donc ça je vous le donne dans l'information que vous aurez en lien en description, donc qui vous permet de déterminer la valeur du diviseur ainsi que les droites de régression long terme et les probabilités associées. Donc avec un diviseur à 3,26, ça fait un CAC qui valorise actuellement 1846 milliards d'euros. Les bénéfices attendus pour 2019 sont de 90 milliards d'euros, donc vous pourrez avoir le ratio. Vous faites la division entre 1846 et 90, ce qui vous fait un PER de 20,5 actuellement contre 15 historiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le PER, c'est-à-dire la cherté du marché français actuel, est 36% au-delà de ce qu'il est en moyenne long terme. Donc on est pareil là à 1,11 écart type. Donc si on regarde en ratio PER, c'est un petit peu encore pire puisque là on est à plus d'un écart type. Donc on retrouve ces probabilités à la baisse de 87% et une probabilité à la hausse de 13%. Donc le ratio CAC sur PIB, c'est un ratio qui est également utilisé par Warren Buffett. Ça lui permet effectivement de déterminer la cherté du marché. Donc typiquement, si vous faites ratio CAC sur PIB, normalement le ratio médian des 40 dernières années c'est 2. Et là vous voyez qu'on est bien au-delà, on est à 2,6 fois le ratio. Donc clairement les marchés actuellement sont chers et la probabilité de retournement est très forte. Donc rentrer sur le marché pour un investisseur long terme, c'est pas vraiment le moment. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.